Bonjour à toutes et tous, donc j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour une petite guidance intemporelle et générale. N'oubliez pas, prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne avec votre situation. Alors ça sera les énergies passées, actuelles ou à venir, ou réflexion, prise de conscience, décision, choix, orientation, conseils, peu importe comment ça vous parle, ce que vous avez besoin. Il y aura des signes associés à chaque message, avec des petits messages dans ces paquets-ci que vous verrez ensuite. Avant de commencer la petite capsule, je tenais à vous informer de certaines choses. Bien sûr, je vais me mesurer, je ne vais pas trop donner de crédit à certaines choses. Donc, je vais dire juste ce que j'ai envie de dire, ce qui me paraît important et nécessaire parce que pour les gens qui sont honnêtes, intéressés, qui suivent ma chaîne pour les bonnes raisons et qui viennent pour la transmission, le partage, le respect, qui viennent tout simplement écouter, se concentrer sur l'essentiel. Mon autre chaîne a été supprimée, comme vous le savez, je suis harcelée, persécutée, on s'acharne sur moi depuis à peu près juillet l'année dernière. Oui, ça doit être à peu près ça. Donc des personnes qui font ça en groupe, d'ailleurs, qui s'abonnent, qui signalent en nombre. Euh, un certain nombre en tout cas, voilà, qui se désabonnent une fois que c'est fait, qui signalent mes contenus pour nudité, sexualité. Bien sûr, les gens honnêtes qui regardent mes contenus voient bien qu'il n'y a rien de tout ça. Le système a l'air d'être pas mal corrompu aussi, puisque bah voilà, il n'y a pas trop d'actions faites, même quand on intervient parfois, même si c'est diffamatoire. J'ai envie de vous dire, bah, Dieu est grand. Ça m'empêchera pas d'être qui je suis. Je suis dans mon libre arbitre, dans ma voie. On veut me dégager de mon propre chemin que j'ai choisi, en clair. Voilà, c'était pour vous dire le pourquoi du comment aux gens qui sont intéressés par ma chaîne. S'ils la cherchent, l'autre chaîne, allez supprimer. Celle-là le sera sûrement aussi, puisque vu l'acharnement et le harcèlement privé, j'ai reçu des choses obscènes, j'ai reçu des menaces de mort, j'ai reçu également des numéros en inconnu, des démarcheurs et je vous en passe. Des gens même qui sont prêts à payer, qui croient qu'on ne sait pas qui ils sont, enfin bref. Un tas de conneries. Voilà. Alors je viens juste dire le pourquoi du comment ma chaîne a été supprimée, ce qu'il se passe. À chaque pas d'évolution de progression que je fais, on bloque mes contenus, voilà, pour des choses diffamatoires. Euh, et c'était pour vous dire que si au cas où celle-ci disparaît aussi, bah, je recommencerai sûrement. Ça peut être dans les jours à venir derrière le blocage, derrière ce blocage. Ça peut être l'année d'après, un an après, parce qu'apparemment dans le système ils ont mis un nouveau programme pilote. C'est en partenariat avec l'Amérique. Et si on reposait la candidature avant un an, il faut se faire examiner pour ceux qui ont été bannis, etc. Ou sinon, il faut attendre un an. Voilà. Et c'est dommage qu'on se plie à la majorité, même quand on voit que c'est diffamatoire. Enfin, à quel point les systèmes aussi, on voit les choses où les choses se mettent en lumière. Enfin, bref. Des gens qui se croient tout permis, qui ont le syndrome de Dieu, qui se prennent pour qui ils ne sont pas, qui veulent percer des protections, qui sont complètement fous, parce que quand on veut percer des protections de personnes, on s'attaque aussi bah, à ce qui protège la personne, c'est-à-dire la lignée, les ancêtres, Dieu, et je vous en passe. Et surtout que c'est dans la gratuité, parce que quand on voit les faits, bah, clairement, il n'y a rien de tout ça. Enfin bref, et vu que ce n'est pas un reflet de ce que je suis, qui je suis, que je sais qui je suis, que je sois là ou pas, ou que je recommence dans un an, dans 6 mois, dans 3 mois, dans 3 jours, dans 3 heures, vous me reverrez sûrement. Voilà, en attendant, je ferai autre chose, je rebondirai sur autre chose. Euh, Tout simplement parce que ces gens-là veulent mettre dans la perte, dans l'échec. Sauf que ça ne sera jamais un échec, même si je ne reviens pas tout de suite, admettons. Dans le sens où je sais ce qui je suis, je sais ce que je suis, je sais quel est mon chemin, ma direction, mon objectif est clair. Et surtout, j'y reviendrai encore plus fort si ça m'est destiné. Et de plus, on ne peut pas me dépouiller de mon bagage, et encore moins de ma protection. Enfin voilà. Enfin bref. Tout ça pour dire que je me concentrais sur autre chose. Voilà, ces gens-là sont maladifs, ils sont dans des psychoses, ils sont obsessionnels. Il y en a, ils profitent d'argent, de statut ou autre, ils se sentent plus pétés, pissés. Voilà, il y en a d'autres, c'est carrément dans des milieux dégueulasses. Enfin bref, moi je dis ce que j'ai à dire, que ça soit bloqué ou pas, j'en ai rien à fiche. Je vais toujours rester fidèle à moi-même. Je suis pas venu pour perdre mon temps ici, je suis venu pour transmettre, pour partager. Et s'il faut rebondir et que je suis plus là demain, je reviendrai plus tard, peu importe la durée. Euh, Si je suis destiné, je reviendrai. Enfin, en attendant, je ferai autre chose. Je vais pas
céder ni plier aux fantasmes lugubres de ces personnes complètement noires, complètement dans les ténèbres, complètement perdues, égarées, d'autres personnes qui suivent comme des ignorants, sans fait, sans preuve. Voilà, aujourd'hui, il n'en faut pas beaucoup, juste une bouche. Euh, et puis, c'est des gens qui veulent vous investir de dépression, de burn-out, de folie, que vous exposiez, que vous pétiez un plomb. Chez moi, ça n'arrivera pas. Même lorsque je ne serai plus là, admettons, si ça arrive, dans le sens où je ferai autre chose. Je rebondirai toujours, il y aura toujours une intervention, je ferai toujours autre chose, j'ai d'autres choses dans ma vie. J'ai aussi une vie, heureusement pour moi, merci mon Dieu. Parce que c'est franchement horrible. Euh, et puis, j'ai pas envie de vous ressembler, honnêtement. Alors là, hors de question, hein. Je veux pas être possédé, moi, hein. Parce que ces gens-là sont pas mal possédés quand même, hein. À ce point-là, jusqu'à ce point-là. Parce qu'il y a encore, je dis très peu de choses, parce que si je vous dirais dans les détails, voilà. Si au cas où un jour ma chaîne disparaît, vous pourrez toujours me joindre pour ceux qui ont mon numéro, même pour échanger dans la gratuité, ce que je fais comme d'habitude. Par contre, n'essayez pas pour certaines personnes qui tenteraient des approches pour savoir où j'habite, ma date de naissance, ma couleur de cheveux, ou par exemple avoir des informations sur moi, mes projets. Non, ça c'est une règle d'or, je déroge jamais, je ne dis rien, c'est privé. Enfin bref, voilà, faut être sélectif dans sa vie. En tout cas, sachez que si vous arrivez au bout de vos conneries, malgré les alertes, les avertissements, vous chausserez mes chaussures et vous saurez ce que c'est. Vous allez savoir ce que c'est. Voilà. Ce n'est ni une menace, ni un souhait lugubre comme vous, ce que vous me souhaitez. C'est tout simplement une réalité et une vérité. Moi, je ne me concentrerai pas sur vous, je me concentrerai sur l'essentiel. Parce que quand j'ai vu que je me suis fait harceler 21 fois en l'espace de 2-3 heures, bien sûr, je suis sur silencieux. Et le réveil sonne quand même le matin. Parce que je suis une lève-tôt et je dors la nuit. Heureusement pour moi, mais apparemment, il y en a qui ne dorment pas la nuit. C'est normal, ils sont possédés. Enfin bref, il y a d'autres personnes, c'est pour d'autres choses qui n'ont rien à voir, bien entendu. Mais voilà, il faut vraiment être obsédé et puis se réveiller et penser à moi directement. Enfin, il y a un gros problème. Moi, je vais me concentrer sur autre chose. Je ne vais pas gâcher mon existence, ma vie sur Terre, à me concentrer sur vous. Euh, je vais continuer d'avancer et je reviendrai où je devrais revenir quand je devrais revenir. Voilà. Et peu importe le temps. Et je me sentirai pas dans l'échec. Je sais qui je suis, je sais ce que j'ai accompli, je sais ce que j'ai fait, je sais ce que ça m'a apporté. Donc malgré la perte, ou dans la perte que vous voulez me mettre, ou l'échec. Certes, vous m'avez peut-être mis dans la perte, on va pas se mentir. Euh, dans la perte, dans le sens où vous me bloquez mon avancée, mon évolution à chaque pas que je fais et mes contenus pour partager et transmettre. Euh, Ça a impacté le domaine financier, mais bon, ça en soi, je vous souhaite autant de courage que moi si on vous met à mes chaussures, si vous arrivez au bout de votre connerie, parce que je pense pas que vous allez avoir les reins ou supporter ça, parce que moi j'ai supporté déjà des choses, j'ai porté des choses déjà depuis l'enfance, tout bébé. Donc voilà, c'est pas l'âge qui fait l'expérience, c'est le vécu clairement, ce qu'on retient, ce qu'on apprend. Bref, en tout cas, j'ai rien à vous apprendre, ça c'est pas mon problème à résoudre. Si vous arrivez au bout, bah, espérons que vous ayez un semblant de lumière et assez de force pour avancer. Voilà. Euh, c'est tout ce que j'avais à dire, mais je ne serai jamais dans l'échec et je me sentirai jamais en échec. Je sais ce que j'ai accompli, je sais ce que j'ai, je connais mon bagage, je connais mes facultés, mes compétences, je sais où je dois aller, je sais vers quoi déjà rebondir. Voilà, donc en gros, et je vais rester fidèle à moi-même. Et j'ai aussi une tribu, une famille, une lignée, enfin bref, pour faire face aux tempêtes. Heureusement pour moi, que ce soit dans le visible ou l'invisible, je ne vais pas ralentir mes manifestations par l'hésitation, l'inquiétude, l'obsession, les névroses, les angoisses, euh, la bipolarité, les pétages de plomb, en sachant que ces énergies-là vous appartiennent, je vous les laisse, hein, c'est vous qui baignez dedans et c'est vous qui êtes comme ça, dans la jalousie et la haine et la gratuité et la diffamation. Ça, c'est vos énergies, c'est pas les miennes. Euh, Moi, je créerai ma lumière même dans l'obscurité. Voilà. Et je créerai l'espace pour le changement dans ma vie. Donc, on rebondit. Et puis, ouais, vous ne faites pas partie de l'avenir que je me construis. Vous n'avez pas de place. Vous avez pris une place que je ne vous ai pas donnée. Il y a certaines personnes qui ne connaissent pas et qui se rallient en mode ignorant de la vie. Euh, voilà. Et même si vous voulez tout effondrer, moi j'ai conscience que les choses peuvent se reconstruire dans la vie. Et d'une manière nouvelle, mieux adaptée pour la prochaine étape. Et je reviendrai où je devrais revenir, en sachant que c'est destiné.
et que je ne dois rien à personne. J'ai commencé mon projet seul, je le dois qu'à moi-même. Ça m'a beaucoup apporté à travers tout ce que j'ai fait et j'ai apporté aussi beaucoup à ceux qui sont intéressés, je dis bien, parce que vous ne faites pas partie de ce tableau. Le besoin de validation des autres n'est qu'une illusion, à mon sens. Vous en avez énormément besoin, à mon avis. Euh, et je ne suis pas responsable de la façon dont vous percevez les choses que vous percevez. Chacun sa propre vision, sa vérité, son essence. Mais j'ai ma responsabilité de rester fidèle à moi-même. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Et oui, je n'ai rien à prouver. Je vais pas pleurer non plus, parce qu'il y en a, vous appuyez sur un bouton, ils pleurent. Voilà, je vois à travers la tromperie. Euh, ouais. Je vais rester droit dans mes bottes, je vais rester où je suis, je vais rester sur mon chemin et j'ai confiance que j'atteindrai ma destination. Et peu importe si vous mettez dans la perte ou que vous me bloquez ou que je ne suis plus là, j'y reviendrai si tel est mon destin. Voilà. Mm. Et puis, vous êtes des personnes qui ont des croyances négatives et toxiques dans les illusions, dans les ténèbres. Moi, je ne vais pas m'investir dans ça, même lorsque je devrais faire autre chose, admettons si ça arrive. Je vais investir judicieusement mon temps et être attentif à ce que je partage. Mon temps sur Terre est précieux. Je n'ai pas envie de le perdre comme vous, d'être possédé comme vous, à être investi de dépression, de névrose, de folie, de maladie mentale, de psychose et tout ce qui s'en passe. Et ça, je le dis, tout ça, c'est pour les personnes qui sont sur ma chaîne parce que je sais qu'il y en a, ils vont me chercher, ils m'envoient des messages et je ne vais pas faire un par un, contact par contact. Voilà. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Moi, je crois en la magie des nouveaux départs. Voilà. Euh, c'est vrai que ça met une fatigue, mais c'est pas une fatigue psychique ou quoi que ce soit, de lassitude de voir autant de méchanceté et de gratuité, mais c'est comme ça. C'est le choix des gens, c'est pas le mien. Et puis, c'était pour dire aux gens qui vivent ce genre de choses, quand vous vous sentez perdu, confus, seul ou en colère, c'est que des moments de transition. On ressent jamais ces émotions pour toujours. Et ça nous donne une meilleure version de nous-mêmes, plus fort. Voilà, et ça nous débarrasse de couches inutiles également, et pour tracer de nouveaux chemins. Et si on doit revenir, on doit revenir, on y reviendra, d'une manière ou d'une autre. Et ça créera de nouveaux résultats. Voilà. Et, euh, et puis sachez que le karma aussi prend diverses formes. C'est le choix de nos actions et pas une personne qui vous envoie des énergies parfois. Et que c'est pour dire à ces gens que bah, si vous arrivez au bout de vos conneries, parce que comme on est au printemps, qu'il y en a qui cultivent et il y en a qui cultivent la connerie, bah, sachez que vous porterez sûrement mes chaussures. Il faudra pas s'étonner, tout simplement. Voilà, il y a des choses auxquelles on ne s'attaque pas et surtout, bah, c'est juste logique en sachant que c'est dans la gratuité. Voilà. Mm. Et puis le système derrière, il n'est pas mieux, hein. J'ai vu des choses là en coulisses, on se court. Enfin bref. Vous êtes dans les royaumes des ténèbres. Vous êtes parfaitement adapté aux ténèbres, c'est pour ça que moi je me concentrerai pas sur vous et autre chose. Vous voulez me mettre en captivité, m'isoler, me mettre dans la perte, m'empêcher de vivre, m'empêcher d'avoir de l'argent, vivre de mes passions, de mon travail, mais il y en a d'autres. Et si je dois revenir là, je reviendrai. Voilà. Et vous m'apportez rien, clairement. Moi, ça ne me rapportera rien à votre monde. Je suis pas adapté à ce monde, c'est le vôtre. C'est pour ça que je vous laisse investir dans cette énergie-là que vous voulez répercuter ou inverser sur moi ou renverser sur moi. Euh, Moi, je cherche même pas à vous comprendre, ni ce que vous faites, comment vous traitez les gens. Tout ce que je sais, c'est que vous avez dû faire ça sur d'autres. Je vais pas perdre mon temps avec vous. Euh, voilà. Au contraire, j'insiste pas. Oui, je continue d'avancer. Je m'accroche pas. Euh, oui. Et il y aura d'autres opportunités. Et je reviendrai où je devrais revenir si je dois revenir. Donc voilà, c'était pour dire à mes petits abonnés qui me suivent, ceux qui sont vraiment dans l'intérêt réel, authentique, pour les messages, pour le partage, pour la transmission, pour l'échange, pour les prédictions, enfin peu importe, qui sont connectés, même si vous ne voyez plus à un certain moment, bah, sachez que vous pouvez toujours me joindre. Voilà. Et je n'hésiterai pas à bloquer les psychopathes, les sadiques, les malades. Et voilà. Et si vous essayez de me faire passer pour une succube, bon bah on projette toujours ce qu'on est soi-même. Enfin, on a compris hein, comment ça fonctionne au bout d'un moment. Enfin bref. Donc on y va pour la petite capsule. On va y aller, en tout cas. Voilà. En fait, il y aura toujours un dénouement, hein, sachez-le, hein, parce que je sais qu'il y en a plein qui ont traversé l'hostilité, l'adversité, qui ont rencontré que ça, qui marchent qu'à travers ça, et qu'on veut peut-être vous éteindre, vous détruire.
Euh, mais il faut continuer d'avancer. Voilà, patiemment vers nos objectifs. Il faut croire en sa vision, surtout dans les moments où notre esprit et notre vie est mise à l'épreuve. Surtout que ce n'est pas votre décision. Ne doutez pas de d'où vous êtes, ce que vous faites, parce qu'on est là où on doit être. À partir du moment où c'est votre libre arbitre, c'est vous qui avez choisi. Voilà. Ouais. Je vous dis pas. En fait, aucun obstacle n'est trop grand si l'objectif est clair. Vous voyez? Ouais. En fait, c'est comme être le réconciliateur ou la réconciliatrice, vous voyez, qui représente notre capacité à accepter ce qu'on peut changer et se concentrer sur notre énergie sur des étapes réalistes. Tel l'eau qui creuse la pierre, la patience, la détermination nous rapprochent de notre but. Et ceux qui ont cheminé, appris, qui se sont initiés, qui se sont élevés, qui ont évolué, ils ont déjà connu la haine. Ils n'en supporteront pas davantage et ils utilisent leur force pour le bien, vous voyez, pour les objectifs clairs. Ils savent qu'ils reviendront, oui, ils devront revenir. Certes, il y a des émotions, mais il ne faut pas que ça envahisse complètement, que ça agite, que ça fasse perdre le nord, parce que finalement, vous affaiblissant de la sorte, j'ai pas dit que c'était facile, vous donnez vos énergies, vous créez une reliance, ça crée des switches énergétiques également, etc. Enfin bref, et puis ceux qui s'attaquent à des protections et des personnes dans la gratuité, ou ceux qui suivent, franchement, je sais pas ce que vous avez dans le crâne, mais bon, bref, ça c'est qu'il y a que vous qui savez, il y a que vous qui verrez. En tout cas, sachez que le temps révèle toujours les choses, montre toujours les choses, et c'est pour ça qu'il y a plusieurs chances, et quand ça arrive au bout, et qu'on essaie de détourner quelqu'un de son chemin et qu'on y arrive, enfin qu'on croit y arriver parce que c'est que temporaire, on y revient toujours à un moment donné. Sachez que c'est là où les choses commenceront de l'autre côté. Donc je vous souhaite bon courage. C'était juste pour vous prévenir. Parce que pour l'instant, je sais que les gens comme ça rigolent, gloussent, c'est la basse-cour hein, des malades, mais ils glousseront moins. Voilà, et c'est une réalité. Mm. Chacun choisit, chacun fait ses actions, vous voyez. Euh, ouais. Comme ils disent, hein, franchement, il n'y a qu'une chose qui est vraie, même si je ne suis pas partisane de certaines choses, la santé mentale, il y a des vrais soucis, hein, franchement, il y a divers niveaux. Hein. Il y en a, c'est réel par rapport à ce qu'ils ont subi, ils y sont pour rien. Il y en a d'autres, ils sont vraiment investis de maladies mentales, mais terribles. Voilà. Donc, oui. Parce qu'en coulisses, il se passe des choses. Puis j'ai vu aussi au niveau des systèmes qui traitent, qui examinent, c'est pareil. Enfin, des communautés, des groupes de maso. Enfin bref, on y va, je ne vais pas vous saouler avec tout ça. Euh, voilà, en tout cas, bah, c'est libre, vous n'êtes pas obligé d'écouter le message. Pour les malades, vous pouvez continuer à souhaiter la malchance, le revers, espionner, bloquer, parce que de toute façon, c'est ce que vous avez fait, c'est ce que vous continuez à faire, hein. Diffamer, etc. Dieu est grand. Et sachez que, bah, en fait, ça va dans ma vie. En fait, vous savez, il n'y a pas que ça. Parce que j'aimerais pas vous ressembler, en fait. C'est pour ça que je vais pas aller vers ces énergies-là et que je vais m'investir dans autre chose s'il le faut. Et je reviendrai quand je devrais revenir. Voilà. En tout cas, les gens, vous savez, pour ceux qui sont authentiques, notez mon numéro. Il y en a, ils l'ont déjà fait. Pour ceux que j'ai parlé en privé, qui peuvent continuer à échanger avec moi, il n'y a pas de souci. Même par la suite après. Si au cas où je ne suis plus là, voilà, voilà. Ça se déchaîne dans les bas-fonds, dis donc. On est en colère, on est en colère. On n'est pas content. On veut transgresser les libres arbitres, décider pour les gens, détruire les gens, on ne supporte pas. Enfin bref, moi quand je supporte pas quelque chose ou que j'aime pas, je passe mon chemin. Enfin bref, bah, pour ça, il faut être normalement constitué quelque part aussi. Bon, on y va. Alors, on a cette petite carte. Là, on va aller sur les énergies. On vous dit, alors là, c'est l'huile de feu. On a les événements se précipitent, les retards ont pris fin, de nombreuses choses se produisent simultanément. Donc ça veut dire cramponnez-vous. Les choses vont sérieusement s'accélérer, peut-être après de l'attente, après tout qui a été cristallisé, figé, ou peut-être des retards accumulés. Ça peut être des reports, des annulations, des obstacles, ça peut être mis par rapport à des rendez-vous, des choses comme ça, enfin bref. Jusqu'ici, c'est désormais chose du passé. Vos plans vont se concrétiser ou se concrétisent avec rapidité et énergie.
plutôt frénétique. Il y aura un surcroît d'activité pour certains, d'opportunités également, d'action en ce sens, de démarche. Euh, Ça risque de vous prendre au dépourvu, hein, parce que vous savez, quand vous êtes dans une période d'alcalmie, enfin d'alcalmie, d'agitation, de tumulte, où il se passe rien peut-être, ou peut-être on a accumulé des retards, on a été débordé, ou soit carrément c'est indépendamment de soi, il y a eu des ajournements, des reports, ça peut être sur des rendez-vous juridiques ou autres, hein, administratifs ou encore autre chose, ou sur des recherches, hein, peu importe la nature. Et là, ça va être déroutant parce que tout va bouger d'un coup. Donc, pour se remettre dans le bain, vous voyez, il y a eu ce temps, en fait, c'était un temps de transition, un temps intermédiaire, euh, qui a été peut-être dur au début, difficile au début, mais qui a fini par être agréable peut-être, ou pour essayer de prendre ces moments de calme pour se recharger, pour revenir aux sources. Euh, ouais, et les choses vont soudainement se bousculer. Vous allez peut-être vous sentir submergé. Sur le moment, il va falloir calmer une certaine agitation, tâcher de se concentrer, rester concentré, garder les pieds sur terre pour recevoir un accueil positif. Euh, ouais. On parle de réception d'informations qui vous est nécessaire, d'inspiration, de voyage soudain ou de dépaysement ou d'opportunité, un niveau de succès attendu. Voilà. Donc on va y aller, je vais vous accompagner un message avec ça et après on va voir quelques signes et après on va voir les messages qui suivent. Donc on y va. On parle d'abondance. On a avec l'ange Serena peut-être une demande que vous avez faite, une demande que vous attendez, une réponse, une démarche, un rendez-vous, une clôture. Euh, Ça y est, ça arrive. Non, ça ne veut pas venir. Non, c'était pas ce paquet, c'était l'autre que je voulais. Une carte dans chaque paquet, il faut bien que je sépare les paquets. Ouais, ouais. On vous dit prenez le temps de bien vous oxygéner par des exercices, par sortir, par vous recharger, vous calmer pour continuer à voir clair, pour continuer à avoir le discernement dans les décisions à prendre. Si vous avez plusieurs choix, plusieurs décisions, plusieurs actions ou plusieurs choses que vous devez accomplir. Euh, Il y a une situation également qui peut vous mettre hors de vous, mais on vous dit pratiquer la respiration cohérente. Euh, Vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez, respirez l'air pur. Ouais, c'est parce que c'est peut-être la dernière ligne droite aussi, hein, possiblement. On y va. On vous guide vers la réponse, on vous dit. Ouais, on communique à travers vos intuitions, vos pensées, vos rêves et les synchronicités également. Donc on y va pour les signes. Alors, on y va pour les petits signes. Donc moi je vais mélanger comme ça, je préfère. Je vais enlever les premières cartes. Alors, on va poser le premier message. On aura d'autres messages hein, qui peuvent être très intéressants aussi, qui sont tous différents en fait. Bélier, on avait quand même le feu. Hein. Cancer, Sagittaire, Lion. Donc, quatre signes, d'accord? Ça peut être vous, une personne en face. Enfin bref, vous avez compris comment ça fonctionne maintenant. On y va. Donc ici, on a quoi? Alors, on va aller, là, on va sur de l'air. Hein. De l'air, de l'air, de l'air. Qu'est-ce qu'on a ici? On parle de nouvelles idées, d'inspiration brillante, de percevoir la vérité se profilant derrière une situation. On parle de début difficile. On parle de prendre son envol. On parle d'être grandement ou se sentir inspiré à propos d'un événement, d'une situation, quelque chose qui vous avait jusque-là perturbé. Vous avez l'occasion de créer quelque chose d'étonnant, de déborder d'enthousiasme, vous allez déborder d'enthousiasme, diriger vos pensées vers l'atteinte de vos objectifs à long terme, élaborer des plans d'action pour y parvenir, on vous dit. Vous êtes désormais à mesure peut-être de percevoir la vérité se profilant derrière la situation qui vous préoccupe. Tout est clair, ou tout va être clair. Euh, il va y avoir une nouvelle compréhension des choses qui va dissiper une certaine confusion, qui va chasser des faussetés, qui contaminaient jusque-là votre esprit. Euh, vous êtes maintenant prêt à aller de l'avant. Ça sera peut-être un début difficile ou ça sera peut-être difficile au début. Mais on parle aussi de transformer, de transmuter le négatif en positif. Des solutions intellectuelles brillantes. On va y aller pour les petits messages. Donc c'est pas mal. Hein. Ces petits messages accompagnés qui peuvent avoir avec le message comme rien à voir sur d'autres choses aussi. On vous dit un peu de lecture pour vous cultiver. Ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. On vous dit
Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter du savoir ou de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire. Elle vous proposera peut-être le titre d'un ouvrage. Procurez-vous-le. Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions avec votre propre vision, analyse et développement à travers peut-être un ouvrage ou une certaine lecture, en tout cas peu importe. On vous dit, ne cherchez pas à cerner la façon dont tout fonctionne. Euh, vous avez demandé, vous demandez à recevoir. Ouvrez-vous aux possibilités qu'on vous offre, et recevez. Ne tentez pas de saisir euh, trop vite les choses ou d'aller trop vite. Ou, trop chercher à comprendre ce que vous ne devez pas comprendre ou peut-être ce qui n'est pas essentiel. Et justement, quand on fait ça, on perd l'essentiel, euh, c'est-à-dire soi-même. Ouais. Vous allez recevoir, c'est ce qu'on dit ici. Ouais, peut-être c'est relié. Ouais. Mm. Il y a une personne en face de vous peut-être qui veut absolument avoir raison, qui veut le faire savoir aux autres, qui veut justifier, qui veut convaincre, ou qui aime la validation, qui veut se montrer, ou qui est dans la façade. Euh, ouais, qui voit peut-être pas ce que vous avez voulu dire. Cette personne a son point de vue, est ancrée dans son point de vue. On vous dit, si vous êtes confronté à ça, échangez avec calme vos opinions afin de trouver un terrain d'entente. Et si c'est pas possible, fermez le robinet pour vous protéger plutôt que d'insister. Et après, ça va être une incapacité de se sortir de ce bourbier où ça peut terminer en quelque chose d'extrême, vous voyez, parfois. Bon, c'est pas toujours évident hein, dans ces moments-là, on peut pas tout anticiper. Il y a des choses qu'on peut anticiper, d'autres non. Ici, on a du Capricorne, on a du Gémeaux, on a de la Vierge, on a du Bélier encore, on a du Sagittaire et encore un, du Cancer. Bon, on aura peut-être des messages pour les autres signes aussi, hein, quand même. Ici, on nous dit quoi? Alors, justice. Alors, justice. On va aller voir. Hein. Justice. Décision juste et équitable. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Soyez fidèle à vos principes. Euh, vous êtes sur le point de prendre des décisions. Vous allez devoir prendre des décisions. On vous recommande d'ouvrir les yeux. Euh, ouais. Assurez-vous de faire preuve de justice envers toutes les parties concernées pour aller vers l'unique vérité et d'aller vers cette justice, y compris vous-même. Si vous êtes impossible de faire preuve d'objectivité, demandez à quelqu'un d'autre de jouer le rôle d'arbitre. Voilà, parce que des fois, il y a des choses, franchement, peut-être trop c'est trop, ou peut-être ça allait trop loin. Vous voyez, des fois, c'est bien de se faire accompagner ou soutenir, ou, vous voyez, euh, pour pas que ça aille en votre défaveur, ou si on essaie de vous faire commettre une erreur, par exemple. Euh, si vous êtes impliqué, par exemple, dans une dispute d'ordre juridique, ici on dit, il en ressortira quelque chose de positif. En outre, il est important d'examiner attentivement tout document juridique ou contrat avant de le signer. N'oubliez pas les petites lignes toujours. Si vous ne savez pas, allez vous faire conseiller. On n'a pas à vous mettre la pression pour signer quelque chose. C'est vous qui devez signer. Vous prenez votre temps. Voyez. Ou vous appelez quelqu'un, c'est nécessaire. Ou vous faites accompagner de quelqu'un. Enfin voilà. Faites ce qui vous semble être juste. Ce qui est essentiel pour vous. Euh, ouais. Là, on parle de que chacun va devoir assumer la responsabilité découlant de ses actions, de personnes qui résistent à l'injustice, qui défendent leurs convictions. Ouais. Et pour certains, pas pour tout le monde, on va vous présenter des excuses. On va vous demander d'accepter des excuses. Après, ça appartient à chacun, vraiment. On parle de relations, peut-être. On parle de prendre des décisions relatives à autrui, de faire appel ou d'avoir fait appel, de rétablir une paix ou quelque chose relié au juridique, au contrat, à l'héritage. Enfin, voilà. Donc, on va aller voir les messages associés avec ça. On vous dit faites de la place, faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. Euh, oui, ne tolérez pas les vides. Lorsque vous avez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. Ça peut être sur plusieurs formes, plusieurs plans, pas seulement dans les choses matérielles, ça peut être à l'intérieur de soi.
C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu. Vous ne voyez pas la solution à un problème, l'issue à une situation. C'est le temps de vous séparer de ce qui ne vous convient plus. Peut-être on va vous séparer d'une personne qui polluait votre vie, qui contaminait votre vie, hein, c'est possible. D'une situation. Ça peut prendre l'importance des plumes sur votre route. Euh, ouais. Ça veut dire qu'on est avec vous et qu'on traverse à travers vos pensées également. Et que peut-être qu'on est en accord avec vos choix, votre mission, votre vérité, ce qui se passe, ou on sait que vous êtes dans le juste, vous êtes sur le bon chemin. Prenez ces signes comme une confirmation quand vous avez des coups de mou, quand vous souhaitez une intervention. Vous voyez? Ici, on a quoi? Ouais, victoire. On vous dit qu'à la fin, même s'il y a des choses qui ont été défavorables, vous avez l'impression que ça tourne en votre défaveur, que vous en avez pris dans tous les sens, vos désirs seront réalité. On vous dit continuez. Ouais, ne vous laissez pas arrêter par un non. Peut-être que vous avez eu des non. Continuez d'avancer. Il y aura des solutions. Là, on parle de situations qui peut relever vraiment du miracle. C'était vraiment un bourbier, quoi. Vraiment. Parce que tout existe. Hein. Il y a des choses compliquées. Hein. Ouais. Le soleil est là, le soleil est là. Je vois des gens là, loyaux, dévoués, honorables, bons. Ouais. Et là, qui résistent face à des injustices. Ouais, ça se déchaîne cette année. Vraiment. Oh là là. Le scorpion. Alors ça peut être vous, des personnes en face, une personne en face, balance. Alors c'est bien, on change un peu de signe. Poisson, vierge, encore un, gémeaux. Donc scorpion, balance, poisson, vierge et gémeaux. C'est fou ça, ce message. Ici on a quoi? On va y aller. Donc on a l'archange Raphaël. Relation intime, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. On vous indique que vous faites du souci, vous allez vous faire du souci à propos d'une relation importante. Ça vous turlupine. Il peut s'agir d'une relation amoureuse, d'une amitié très intime, quoique peut-être un peu platonique, qui est devenue platonique, ou qui deviendra platonique. À ce stade-ci, la communication est essentielle. Il est important, peut-être que cette relation repose sur la confiance. Partagez vos sentiments, vos émotions pour éviter le sabotage, l'auto-sabotage. Peu importe, hein, même si ça va dans le sens que vous auriez voulu ou non, moi, vous aurez votre réponse. Peut-être qu'il va venir un moment où, selon ce qui en découlera, où il y aura une décision importante à prendre à propos de votre vie, des résolutions que vous prendrez ou que vous allez prendre. C'est un moment qui influencera votre avenir. Et il faut analyser soigneusement les options qui s'offrent à vous. Assurez-vous aussi que vos choix ont été analysés en profondeur et que vous êtes en mesure d'y donner suite, ou que la personne en face de vous est en mesure d'y donner suite, ou il donne vraiment suite dans les actes. Parce que vous avez besoin de sécurité et d'équilibre. Et d'un retour de la santé peut-être. Et là, il y a des personnes qui auront des invitations, peut-être à des mariages, des cérémonies, des baptêmes, une nouvelle venue, un truc comme ça. Ouais. Ouais, vous avez besoin, comme une aide de réponse par rapport à une relation importante, qu'il s'agisse d'amour et d'amitié, de relations d'affaires ou de liens familiaux. Euh, Ça peut être dans le partenariat aussi. Hein. Ouais. Il y en a, ça peut bien tourner, il y en a, vous pourriez être dessus, mais finalement, c'est pour continuer par la suite. Là, on vous dit place à la renaissance. Les événements difficiles sont terminés, vont se terminer. Vous allez être en période de renaissance, vous allez vivre une renaissance. On vous dit d'être patient. Euh, les énergies vont vous être favorables. Vous pourriez ressentir ou passer des caps dans de grands changements intérieurs. Ouais, obtenir un certain résultat d'un certain accomplissement, peu importe la nature, par rapport à ce que chacun prépare ou a préparé ou est rentré en action. Vous allez recevoir aussi une réponse positive à une demande. Vous allez être dans l'affirmation, le courage, et vous allez passer à une autre étape de votre vie, et vous allez rencontrer une personne très importante. Oui. Ok. Importante, ça peut vouloir dire une personne qui va pas être là sur votre route pour rien. Ouais, ouais, l'univers a quelque chose pour vous. On parle d'un cadeau, on parle d'un sourire,
On parle de recevoir, on parle de ce que vous avez désiré, on parle peut-être aussi de relations souhaitées ou d'une période de chance. Donc on va y aller pour les signes. Donc ce genre de message, bon, il y a deux côtés, hein. Mais dans la vie c'est ça, il y a toujours deux côtés, on ne peut pas généraliser, hein. Vous voyez, c'est comme l'autorité, je le dis souvent, il y a l'autoritarisme négatif, il y a l'autoritarisme positif et équilibré, et c'est pareil pour tellement de choses. Allez, on y va. Sagittaire. Cancer. Peut-être qu'il y en a, ça fait longtemps que vous êtes célibataire. Il y a la rencontre, c'est possible, âme sœur. Après, on s'en fout un peu de l'étiquette, hein, quelque part, parce que des fois, ça fait perdre le nord et l'essentiel, je trouve. Enfin, c'est pas très important, c'est le contenant qui est important finalement. Alors, Sagittaire, Scorpion, Cancer, Gémeaux, Taureau. Après, c'est que ma vision personnelle, hein, on la partage ou on la partage pas. Alors, on y va. On y va, on y va, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est intéressant tout ça. Alors, on a l'expérience de vie. L'archange Samuel. On parle d'événements importants qui font éruption dans la vie, dans votre vie. Une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. On a le chiffre 16. Quelque chose qui va jouer un rôle comme une sonnette d'alarme, vous incitant à apporter des changements. Ça peut prendre la forme de révélations nouvelles ou encore de quelque chose dont vous avez pris connaissance ou que vous allez prendre connaissance. Ou quelque chose qu'on a préféré ignorer. Ça va dépendre dans quel sens. Hein. Vous allez constater qu'il vous est désormais impossible de faire peut-être l'autruche et que vous devez impérativement passer à l'action pour certaines personnes. Il s'agit d'un moment de liberté, mais aussi d'éveil, d'une vision du monde, de vous-même et de l'extérieur qui va être irrémédiablement transformée. Une période de croissance personnelle qui incite à déployer ses ailes. C'est jamais évident. On se fait un peu secouer dans tous les sens dans ces moments-là. Mais il y a quand même de nouvelles perspectives derrière qui émergent, qui sauront vous motiver, surtout si vous avez manqué de cette fameuse motivation. Suivez votre intuition, ou ce que vous suggère votre cœur, ou ce qu'il souhaite ardemment emprunter. On parle de libération, de compréhension soudaine de la vérité, de changement rapide et inévitable. Alors ça peut aller dans les deux sens aussi. Hein. Là, on a beaucoup de sens. On parle de l'archange Samuel, peut vous aider à guider vers l'objet de votre quête. Il peut même vous permettre d'établir de bonnes relations avec autrui, vous aider à embrasser une carrière d'inspiration. Faites appel à lui, fiez-vous à votre intuition. C'est souvent de manière intuitive que Samuel s'adresse aux personnes. C'est ce qu'on dit ici pour ceux qui ont cette forme de croyance par rapport aux archanges. Ok ? Parce que tout le monde n'a pas les mêmes croyances. On vous dit, aimez-vous, rappelez-vous d'où vous venez. Ouais. Et on doit aimer aussi sans condition. Tout ce que vous avez entrepris a une raison d'être. Ouais. Ok. Il y a des petites roses en plus sur la carte. Ouais. On vous dit peut-être que vous avez des pensées négatives par rapport à des projections extérieures, par rapport à du mauvais œil. On a Francesca. Et ça vous empêche peut-être d'avancer, ou ça vous bloque, ça vous paralyse. Bon, c'est normal, il y a un mélange de ça et des émotions. Ça va passer. Ouais, on vous dit que vous n'avez pas été dans des conditions toujours favorables. Vous allez vous tourner vers d'autres options. Ouais, on va vous guider, vous réconforter. Il y en a certains, ils vont déménager. Ils ont une galère sur une maison, l'achat d'une maison, la vente d'une maison. Ils ont besoin de changer d'air, de décor, faut peut-être faire des recherches, s'informer avant. Oui, il y en a, c'est simplement une réorganisation, un déménagement au niveau du travail. Alors, je vais aller voir un dernier message ici. Il y en a, ils vont peut-être aller dans une reconversion en école ou rafraîchir leurs pratiques dans le même domaine, ou dans d'autres domaines, ou dans d'autres environnements. Vont se tourner dans des études, des examens, ou du développement personnel, de l'accomplissement, ou simplement sur votre chemin. Et on vous dit, ayez confiance et espoir qu'un changement positif se profile à l'horizon, que vous ne voyez pas encore, parce que vous avez honoré votre cœur et vous avez été fidèle à vous-même. Attendez, je reviens. Excusez-moi.
on y va pour les petits signes. Elle va aller à la longue cette capsule. Attendez, je vais pousser les cartes, ça va me gêner. On a du bélier. Bah, dis donc, les béliers ce soir. Vierge, poisson, scorpion, encore, gémeaux. Viens ici, toi. Balance, sagittaire. Ok, ok. Le Verseau, il me semble qu'il n'est pas beaucoup sorti. On verra après. Hein. Attendez, je les retourne. Ok. Je parle doucement parce que je peux réveiller mes enfants. Ma fille, elle a un peu bougé. Mon fils, ça va, il est tout là-bas, dans sa chambre. Alors, on y va. Ok, on y va, on y va. Ici, on a quoi? On a ne renoncez pas, protégez ce que vous avez créé, faites preuve de courage et ayez foi en vous. On vous dit, vous avez investi énormément de travail et d'énergie dans cette situation. Cette carte vous invite à bien protéger les choses que vous êtes parvenu à créer ou à obtenir. Faites preuve de courage. Ne doutez pas de votre capacité et de vos droits à défendre le fruit de votre labeur, de votre travail, de votre vie. Redoublez de détermination. Malgré les coups de mou, n'abandonnez jamais. Vous possédez la sagesse et l'endurance. Ça me fait penser au début, le petit speech. Vous permettant de trouver une issue heureuse à cette situation. Où il y aura toujours d'autres issues, n'oubliez pas. Tâchez toutefois de faire preuve d'ouverture d'esprit afin d'accueillir l'aide et les points de vue vous étant offerts. On vous dit être préparé, force physique, ne sombrez pas dans des sentiments de paranoïa, de fatigue, de névrose, d'angoisse. Vous savez, j'en ai parlé au début, en plus, des fois c'est des projections, vous voyez, tellement qu'il y a du mal, il y a de mauvaises énergies qui créent des attaques spirituelles ou même qui sont dans la matière ou autre chose. Ouais. On dit que vous allez apprendre de choses nouvelles, vous allez acquérir une foule de connaissances, vivre des expériences qui vont s'offrir à vous et qui vont vous renforcer grandement. Ok. On vous dit pour certains la rencontre d'une âme sœur. Après, c'est d'une âme hein, pour moi. Ça peut être famille d'âme ou autre chose. C'est quelqu'un qui va ressentir quelque chose pour vous, de l'amour. Il y a une possibilité de rencontre. Ou pour d'autres, c'est carrément dites oui aux invitations. Vous allez vers une nouvelle direction, vous vous rouvrez au monde, vous parlez plus avec émotion, sensibilité. Pour d'autres, les lunes ne se trouvent pas loin. Ou si on vous dit de dire oui aux invitations, ne pas vous fermer, c'est pour rester ouverte, c'est pour travailler, muscler votre confiance, votre assurance ou peut-être d'autres choses, ou reprendre la joie, la motivation, la bonne légèreté sans vraiment devoir réellement s'engager quand on se pose ses limites, qu'on pose ses limites en face aussi, n'oubliez pas. Il n'y a pas de pression. On dit observez vos pensées, surtout si vous avez des attaques spirituelles ou psychiques, qu'elles ne vous dénigrent pas, qu'elles ne vous détournent pas, prenez garde. Ne ruminez pas trop le sombre ou dans la peur. N'oubliez pas qu'il y a des choses qui ne vous appartiennent pas ou c'est dans ce quoi on veut vous mettre. Vous devez tout faire pour arrêter ce mental. Même si ce n'est pas toujours évident, consultez, parlez à une personne de confiance. Ne vous perdez pas. Voilà. Ne fuyez pas. Ouais. Ouais, il y en a, ils peuvent avoir envie de tout plaquer, partir loin, faire une pause, prendre l'air. Après, faire une pause, prendre l'air, c'est une bonne idée. Mais ne prenez pas de décision rapide et réfléchis, prenez garde que vos pensées ne vous empêchent pas de voir la réalité comme elle est. Oui, parce que c'est peut-être l'erreur aussi qu'on vous fait commettre, des excès de folie. Prenez vos précautions. Il y en a, ils sont bien aguerris, je pense. Ils ont la lumière à tous les étages à ce niveau-là, donc je vous fais confiance, même si les choses ne sont jamais toujours faciles à vivre. Merde, elle n'est pas tombée. Ouais. Ouais. On dit que vous avez une force incroyable en vous, même si vous en avez marre de l'entendre parfois, parce que vous avez toujours dû solliciter cette force. Euh, vous décidez de ce que vous voulez faire, de modifier, de transformer. Vous avez cela en vous. Euh, Même si on vous dit que vous n'en êtes pas capable ou qu'on essaie de vous faire changer, de vous détourner, euh, vous êtes bien soutenu par le haut en tout cas. Donc on y va, on adore. On adore ce petit message. On y va. Oula, il y en a deux qui sont venus en même temps. Bah voilà, Taureau et Verseau. Je me disais aussi quand même, il faut pour tout le monde. Cancer, allez, Lion, Vierge et Gémeaux. Ok, il y avait le bélier juste derrière. Hein. Allez, on n'en est plus que deux. Ici, on a quoi? On a de la terre. Chevalier.
Alors, on vous dit, le moment est venu d'accomplir quelque chose. On vous dit, cessez de peaufiner vos plans, passez à l'action, honorez vos promesses, vos engagements, faites preuve de minutie, ayez le souci du détail. Euh, Là, on parle de personnes qui sauront faire preuve de loyauté, de dévouement, de fiabilité, bien entraînées, qui effectuent constamment un travail peut-être d'excellente qualité. Vous êtes connu pour votre amour, la nature, les animaux, vous, une personne en face, hein. Une personne peut être végétarienne, c'est possible. Alors là, c'est vraiment particulier ou à part, c'est pas tout le monde. Diligente, attentionnée, honorable. On parle de motivation renouvelée, reprogrammée peut-être, abondance, voyage. Et on parle d'ange gardien aux côtés de cette personne loyale. On y va. Ça, c'est un petit message, c'est un trop beau message. Peut-être que vous aimez les montagnes, la forêt, le grand air, la nature, les chevaux, possiblement. Les films fantastiques. Ici, j'ai. Ouais, utilisez votre force, ou tous les votre force pour cheminer. Euh, ouais, pour réaliser ce que vous voulez réaliser. Vous avez les outils et les connaissances nécessaires. Il ne vous reste plus qu'à les demander. Ne baissez pas les bras. Euh, oui. Vous travaillez dur. Là, il y a des personnes. Vous faites de votre mieux. Soyez fiers de vous. Euh, oui. Continuez à utiliser cette force. Il y en a peut-être qui vont aller vers du yoga, du sport, ou en tout cas explorer de nouvelles avenues pour se détendre. Ouais, pour le bien-être, pour la paix intérieure, pour le développement. Bah ça, je vous encourage, hein, parce que moi aussi j'ai des petites activités à côté. Parfois, ça peut être des choses simples. Ça fait énormément de bien, ça recharge de fou. Et c'est ce qui fait continuer aussi à se recharger, à pas perdre le nord. Ouais. Et des fois, on n'a pas besoin d'argent pour certaines choses aussi, hein. Voilà. On vous dit que vous allez rassembler des informations, vous réjouir, vous avez des idées, des connaissances qui vont se transformer en actes. Peut-être que vous allez apprendre à étudier pour d'autres, il va falloir beaucoup de patience. Votre souhait se réalisera, soyez patient, ne forcez pas les choses, parce que des fois on veut tout très vite. La patience, c'est l'une des choses qui n'est pas toujours facile. On vous parle que l'heure est propice aux nouvelles idées, au changement, vous êtes guidé et protégé. Ouais. Ouais, là, on a des bons vivants, hein. Ouais, on a des bons vivants ici. Ne vous limitez pas, on vous dit. Et il y a des obstacles qui vont s'effacer de votre route et des choses qui vont s'ouvrir qui étaient peut-être fermées pour certaines personnes et vous avez peut-être enfoncé les portes. Allez, on y va. Vous allez tout défoncer. Dans le bon sens, bien sûr, hein. C'est bon. On va pas commencer à s'engager dans des problèmes de santé mentale, hein, quand même, hein. N'est-ce pas? Franchement, on va aller faire des sketchs bientôt. C'est une idée, ça, hein, franchement. Ça pourrait être drôle. Avec tout ce qu'on a comme bagage, tout ce qu'on rencontre, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on vit, il y en aurait, en tout cas, on ne manquerait pas d'inspiration. Si y en a, vous y avez déjà pensé, allez-y, lancez-vous. Des fois, il faut partager, hein. Alors, Sagittaire, Vierge, Taureau, Lion, Balance et Poisson. Bah, je crois que c'est fini. J'avais pas un dernier message ici. Ah oui, bah oui, le soleil, je ne l'ai pas pris. L'archange Uriel. Ouais. Ayez foi en vous-même. Heureux dénouement, réussite, idée brillante. Ce que je me disais, j'ai mis un message de côté là. Un problème. Faut pas que je le zappe, hein. C'est le dernier message en plus. Intéressant. Alors on y va. Pas réveiller ma fille quand même. Alors, on parle de périodes bénies qui arrivent, de succès qui dépasseront vos attentes les plus folles. Des entreprises, des travails en indépendant, en autonomie, de se lancer peut-être, et ça sera un succès. Continuer d'adopter une attitude positive et tout ira pour le mieux. N'oubliez pas que malgré tous les messages que je passe en individuel, plusieurs messages peuvent s'accorder, hein, aussi, hein, même les messages différents. Au cours de cette période ou d'une période qui va arriver, vous serez inspiré par des idées nouvelles qui vous permettront d'élaborer des solutions brillantes. Ayez foi en vous-même, on vous dit. Ouais, on parle de croissance personnelle et spirituelle.
Des changements étonnants vont être apportés, que vous allez apporter à votre vie. Vous êtes sur la bonne voie. Vous allez connaître beaucoup d'illumination personnelle. On parle de reconnaissance, de découverte, de révélation essentielle, de santé, affectif et physique foisonnante. On parle de Uriel, l'archange qui soutient le fonctionnement mental, y compris en matière d'attention, de concentration. Faites appel à lui pour faire émerger en vous des idées, des solutions novatrices. Uriel peut également vous inciter à faire davantage confiance à votre intelligence et votre sagesse. Voilà, si vous ne faites pas appel aux archanges, à Dieu, à ce que vous voulez. Voilà, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, chacun ses croyances. On va prendre le paquet de l'autre côté, je préfère. Alors, on y va. Changement, vous êtes protégé. Cadeau de la vie. Ouais. Vous avez un contact privilégié avec le monde parallèle. Être de lumière à vos côtés, défunts, gardiens, guides. On vous apporte une puissante énergie spirituelle. Vous êtes entouré d'une puissante énergie de protection. Ouais. Et vous utilisez peut-être vos capacités psychiques pour réaliser vos souhaits. On a des personnes qui ont beaucoup d'heures miroirs, dont 10-10. Si ça a une certaine signification pour vous, ou 1-1 et 11. Il y aura de nouvelles expériences psychiques et spirituelles pour percevoir le monde, pour vous ouvrir à vos compétences, vos dons, à l'étude, à la méditation. Oh, celui-là il est tombé ici. L'archange Samuel est tombé dedans. Ok. Ouais. Ouais, il est temps de déployer ses ailes en fait. Et peut-être que vous avez été beaucoup rejeté, banni parce que vous effrayez. Ne redescendez pas, hein. Surtout pas. On vous dit que vous avez le don aussi pour certains avec les enfants, vous attirez les enfants. Peut-être que vous avez une mission dans le fait de guider. Moi, j'aime pas trop le mot éduquer. Après, chacun voit les choses à sa manière. On vous dit juste, il faudra bien penser à élever vos vibrations. Peut-être que vous êtes un réservoir, un aspirateur, ou des fois vous n'allez pas bien, ou vous subissez du coup parce que ça vous fait porter beaucoup. Il y en a qui portent beaucoup. Il faut élever toujours ces vibrations. Parce que sinon après ça peut vite devenir négatif et sombre et être pessimiste. Voilà. Remonter si tel est le cas. Voilà. De toute façon rien n'est linéaire. Personne n'est infaillible, donc c'est normal. On y va pour les signes astro. En tout cas, c'est cool. Après, je referai un message sentimental. Bon, peut-être pas lundi, je sais pas en fait. Ou mardi. Un message sentimental ou autre chose, on verra bien. À l'instant. On y va. Scorpion. Encore. Ne lâche pas cela. Lion. Taureau. Verseau. Bélier. Et Sagittaire. J'ai du poisson et de la Vierge. Voilà, donc j'espère que ça vous a fait plaisir, j'espère que vous avez aimé, j'espère que ça trouvera ses destinataires. Je vous fais de gros bisous et je vous dis soit encore à aujourd'hui si j'ai le temps de vous faire une petite capsule, ou soit à mardi.